Le 6 janvier 2026, un moment historique a secoué le Sahel. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, annonce son projet audacieux. Il envisage de construire la plus grande église chrétienne d'Afrique, en plein cœur du Sahel. Pourquoi un homme forgé par la guerre et dirigeant d'un pays en crise ferait-il une telle déclaration, surtout dans une région majoritairement musulmane? Ce geste suscite immédiatement des questions. Est-ce une tentative de réconcilier des fractures profondes au sein de la société burkinabé ou une stratégie de pouvoir? Ibrahim Traoré est-il en train de poser les bases d'un héritage spirituel ou est-ce un pari risqué? Le projet de construction de la plus grande église chrétienne d'Afrique par Ibrahim Traoré n'est pas qu'une simple annonce architecturale, c'est un acte fort dans un contexte particulièrement délicat. Traoré, après sa prise de pouvoir en 2022, s'est imposé comme un homme de rupture, défiant les anciennes influences et modèles. Cette initiative ne va pas seulement redéfinir les équilibres religieux au Burkina Faso, mais aussi poser une question essentielle. Qu'est-ce que cela signifie pour la nation? L'Église, bien plus qu'un lieu de culte, symbolise la quête de mémoire, de réconciliation et d'unité. Ibrahim Traoré se place en dehors des sentiers battus de la politique traditionnelle où l'on se réfère à des mesures concrètes et des résultats immédiats. Il propose quelque chose de plus abstrait, la possibilité d'une force spirituelle capable de réunir un peuple. Mais à quel prix? Avec une population partagée et un contexte économique tendu, la construction d'un tel monument pourrait-elle renforcer la cohésion sociale ou provoquer de nouvelles fractures? Traoré mise sur la foi pour redéfinir l'avenir de son pays. Le 6 janvier 2026, devant une assemblée silencieuse, Ibrahim Traoré a annoncé un projet qui allait choquer l'opinion publique au Burkina Faso. Il a déclaré son intention de bâtir la plus grande église chrétienne d'Afrique en plein cœur du Sahel, une région marquée par des conflits et des fractures religieuses. Bien que la majorité de la population burkinabé soit musulmane, cette annonce a été perçue par certains comme une provocation, par d'autres comme un acte de courage. Mais ce projet ne résulte pas seulement d'une impulsion politique, il découle d'un cheminement intérieur complexe enraciné dans l'histoire personnelle de Traoré. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso depuis 2022, est un homme qui a vécu les horreurs de la guerre et les défis du pouvoir. Avant de prendre les rênes du pays, il avait été un militaire sur le terrain, affrontant les enjeux géopolitiques du Sahel. Mais au-delà de ses fonctions de leader politique, Traoré porte en lui une dimension spirituelle, forgée par une expérience de vie marquée par la souffrance et la résilience. C'est dans ce contexte qu'il a pris la décision de construire un monument religieux dans une zone où la foi chrétienne, bien que présente, est minoritaire. Cet acte audacieux s'inscrit dans une longue tradition de leaders africains utilisant des symboles forts pour marquer un tournant dans l'histoire de leur pays. Mais la question persiste. Pourquoi choisir la religion comme vecteur de cette transformation nationale? Les raisons de Traoré ne sont pas uniquement spirituelles, elles sont aussi politiques et sociales. En annonçant un projet de cette envergure, Traoré s'attaque directement à la question de la cohésion nationale, tout en adressant un message de mémoire et de reconnaissance. Loin d'être un projet de propagande, il semble viser à combler un vide existentiel ressenti par de nombreux Burkinabés qui cherchent à reconstruire leur identité après des années de conflits et de crises. Cependant, le projet suscite aussi de nombreuses interrogations. Au-delà de la foi, est-ce une réponse à des besoins plus profonds, notamment celui de réconcilier un peuple meurtri par les tensions sociales et politiques? Ibrahim Traoré, avant d'être le président du Burkina Faso, a été un soldat, un survivant.
Il a connu les drames de la guerre, les pertes humaines et les dévastations du Sahel. Son parcours est marqué par une série d'épreuves qui l'ont forgé en tant qu'homme de conviction et d'action. Mais c'est cette même expérience de vulnérabilité qui semble aujourd'hui guider ses décisions. Traoré n'est pas un leader classique façonné par les dogmes politiques et les tactiques de pouvoir traditionnelles. Il se distingue par une approche qui mêle pragmatisme politique et spiritualité personnelle, quelque chose de rare dans le paysage politique africain. Son geste de construire une église dans une zone à majorité musulmane ne se limite pas à un acte religieux. Il est l'expression d'un désir profond de répondre à une question existentielle. Comment redéfinir l'identité nationale dans un contexte marqué par les conflits internes et les influences extérieures? Ibrahim Traoré sait que cette décision ne sera pas bien accueillie par tous. Les critiques ne manqueront pas et certains le verront comme un leader qui détourne l'attention des problèmes économiques et sociaux urgents. Mais pour lui, la reconstruction de la nation passe par une reconstruction spirituelle, un retour aux racines profondes du pays. C'est un pari risqué. La décision de Traoré de lancer ce projet ambitieux pourrait créer une fracture encore plus grande entre les différentes communautés religieuses. Cependant, il y a une vision sous-jacente dans son action, un espoir de rassemblement à travers la mémoire et la foi. Mais la question demeure. Ce projet saura-t-il véritablement guérir les blessures profondes du Burkina Faso ou ne fera-t-il que souligner les divisions? Ibrahim Traoré a pris la tête du Burkina Faso dans un moment de grande instabilité. Son ascension au pouvoir n'a pas été marquée par des élections pacifiques, mais par un coup d'État en 2022, dans un contexte de tensions internes et de menaces extérieures. Depuis son arrivée à la présidence, il a constamment défié les conventions politiques établies. Traoré a été catégorique dans ses positions. Il veut rompre avec les anciennes pratiques et restaurer la souveraineté du Burkina Faso, notamment en réduisant l'influence de la France, son ancien colonisateur. Mais son projet de construire la plus grande église chrétienne d'Afrique va bien au-delà de la politique classique. C'est un geste hautement symbolique qui soulève des questions sur le rôle de la religion et de la spiritualité dans la gouvernance d'un pays. Le Burkina Faso, un pays à majorité musulmane, a toujours vécu avec une certaine harmonie religieuse, mais aussi avec des tensions latentes exacerbées par des conflits de longue date dans la région du Sahel. L'annonce de Traoré a déclenché une vague de réactions, des critiques acerbes venues tant de l'opposition politique que des leaders religieux. Dès le lendemain de son discours, les opposants ont dénoncé ce qu'ils appellent un gaspillage de ressources publiques et un détournement des priorités nationales, comme la sécurité, l'éducation et la santé. Ils ont fait valoir que le pays faisait face à des défis économiques majeurs et que la construction d'un monument religieux d'une telle envergure était une distraction inutile. Les critiques se sont intensifiées sur les réseaux sociaux, certains accusant Traoré de vouloir utiliser l'édifice comme un outil de légitimation personnelle, une manière de s'affirmer comme un leader fort au détriment des véritables besoins de la population. D'autres, notamment des intellectuels et des journalistes, ont vu dans cette annonce une tentative de manipuler les émotions du peuple pour détourner l'attention des problèmes réels du pays. Mais Traoré, fidèle à son style, n'a pas répondu immédiatement à ces attaques. Il a choisi de laisser passer le temps, observant les réactions sans précipitation. Il savait que la controverse était inévitable, mais il était déterminé à poursuivre son projet. Quelques semaines après l'annonce, Traoré a pris la parole à nouveau, cette fois-ci par un geste, en publiant le texte intégral de son discours, avec une phrase mise en gras: «Je ne bâtis pas un temple pour Dieu, je bâtis un espace pour que l'homme n'oublie pas d'où vient sa force.»
Cette déclaration a été perçue comme un appel à une forme de réconciliation nationale. Traoré ne cherche pas à provoquer une division religieuse, mais à offrir un espace symbolique pour que la population puisse se rassembler autour d'un lieu de mémoire. Il voulait, selon ses propres mots, créer un repère spirituel dans un pays qui, bien qu'en pleine croissance économique, souffre encore de nombreuses fractures sociales et politiques. Le projet a continué de diviser l'opinion publique. Les partisans de Traoré soutiennent qu'il s'agit d'un acte de courage, un moyen de remettre l'humain et la spiritualité au centre de l'action politique. Pour eux, la construction de l'Église est avant tout un moyen de renforcer l'identité nationale, de rappeler aux Burkinabés d'où ils viennent et de leur offrir un espace pour se souvenir des sacrifices et des luttes passées. Mais pour d'autres, ce projet est un pari risqué qui pourrait se retourner contre lui. En effet, la construction de cette église dans un pays où les tensions religieuses ne sont jamais loin pourrait raviver des divisions. Au fil des mois, les débats se sont intensifiés. De nouvelles voix se sont élevées, exprimant leur soutien au projet, mais aussi leur inquiétude quant à sa réalisation. Comment un tel projet peut-il être financé dans un pays dont l'économie reste fragile? Traoré a promis que le projet serait financé par des fonds privés sans affecter le budget de l'État. Cette promesse, bien qu'apaisante pour certains, n'a pas suffi à convaincre tous les sceptiques. La question du coût symbolique reste centrale. Dans un pays où plus de 41% de la population vivait sous le seuil de pauvreté en 2018 et où les infrastructures de base restent insuffisantes dans certaines régions, la construction d'un monument religieux d'une telle envergure est perçue par beaucoup comme un luxe. Mais il y a une autre dimension à ce projet, la question de la mémoire collective. Traoré, un homme forgé par les horreurs de la guerre, a décidé de bâtir un lieu pour que les Burkinabés se souviennent, un lieu où les jeunes générations, souvent coupées de leur histoire, pourront se rassembler et réfléchir à ce qu'ils ont traversé en tant que peuple. Cela pourrait bien être l'objectif ultime du projet, offrir un espace où les Burkinabés, indépendamment de leur religion, pourront se souvenir ensemble et renforcer leur cohésion nationale. Les chiffres jouent un rôle crucial dans l'analyse de la situation au Burkina Faso, mais ce n'est pas uniquement à travers des données économiques ou politiques que le projet de construction de l'Église doit être compris. Cependant, l'un des principaux arguments contre ce projet repose sur l'état actuel de l'économie nationale. Selon les données de la Banque mondiale, plus de 41% de la population burkinabé vivait sous le seuil de pauvreté en 2018, un chiffre qui ne peut pas être ignoré. En 2026, bien que ce taux ait considérablement baissé pour descendre sous les 15%, l'amélioration reste inégale, surtout dans les régions les plus vulnérables, comme la boucle du Mouhoun et le Sahel profond. La question de l'allocation des ressources publiques et privées se pose alors de manière évidente. Pourquoi investir une somme importante dans un projet religieux alors que les besoins en infrastructures de base restent immenses? Les chiffres sur l'accès à l'éducation et à la santé témoignent de progrès, mais aussi d'importantes lacunes. Par exemple, le taux d'inscription scolaire a atteint plus de 78% en 2026 contre 45% en 2015. Cependant, des témoignages de nombreux enseignants montrent que malgré cet accès accru à l'éducation, les élèves peinent souvent à comprendre le sens profond de ce qu'ils apprennent, car la pédagogie reste trop axée sur l'aspect technique des matières, sans tenir compte du contexte culturel et historique des élèves. Les chiffres ne racontent pas toute l'histoire. Par exemple, les récentes améliorations dans l'accès à l'eau potable et à l'électricité sont indéniables. Cependant, les données quantitatives ne rendent pas compte des réalités quotidiennes que vivent les citoyens. Loin des grandes villes,
Dans les villages du Sahel, l'électricité est une promesse qui peine à se concrétiser. Si des progrès sont notables, la perception de ces avancées est différente. Beaucoup de Burkinabés expriment un sentiment d'insécurité face aux menaces terroristes croissantes, aux déplacements forcés et aux tensions communautaires. Cela soulève la question: ces progrès matériels suffisent-ils pour renforcer la cohésion nationale, ou est-il nécessaire d'apporter un autre type de soutien, plus spirituel et symbolique? Une autre statistique à considérer est celle de l'enquête menée en 2025, où plus de 65% des jeunes interrogés ont déclaré avoir besoin d'un espace symbolique, un lieu où l'on ne demande pas de performance mais de mémoire. C'est là que le projet de l'Église entre en jeu. Pour ces jeunes qui ont grandi dans un contexte de guerre et d'incertitude, un lieu de rassemblement spirituel pourrait représenter bien plus qu'un simple bâtiment. Il serait un refuge symbolique, un lieu où ils pourraient se reconnecter avec leur histoire, leur héritage et leur identité. Mais la question demeure: ce projet est-il une réponse adéquate à ces besoins de mémoire et de réconciliation? Le financement de ce projet reste un sujet sensible. Traoré a promis que l'église serait construite sans recourir aux fonds publics, mais par des financements privés. Cependant, la transparence du processus reste un point de friction, car les sceptiques se demandent si cette promesse peut être tenue dans un pays où la corruption est un problème récurrent. Les fonds nécessaires à la construction de cette église pourraient-ils être mieux utilisés pour financer des projets d'infrastructures de base comme des écoles, des hôpitaux ou des routes? La réponse à cette question dépendra des priorités de chacun et des perspectives de chaque groupe au sein de la société burkinabé. D'un autre côté, certains acteurs économiques ont vu dans ce projet une opportunité. Un grand groupe de construction locale a déjà proposé de fournir les matériaux nécessaires à la construction, à condition que le chantier respecte un calendrier transparent et participatif. Ce type de soutien pourrait offrir une alternative intéressante au financement privé traditionnel et engendrer un écosystème économique autour du projet. Cependant, cela ne résout pas la question plus large de savoir si ce projet répond réellement aux besoins urgents de la population. Le projet d'Ibrahim Traoré de construire la plus grande église chrétienne d'Afrique soulève des opinions contrastées. D'un côté, ses partisans le voient comme un acte courageux, une tentative de redéfinir l'identité nationale du Burkina Faso par la foi et la mémoire. Pour eux, l'Église est un symbole de cohésion, un lieu où les Burkinabés, indépendamment de leurs croyances religieuses, peuvent se rassembler autour d'une histoire commune. Dans un pays marqué par des fractures sociales et politiques profondes, une telle initiative pourrait servir de catalyseur pour un changement positif. Les partisans de Traoré soulignent que dans un contexte où les ressources financières sont limitées, il est parfois nécessaire de proposer des solutions symboliques fortes, capables de transcender les tensions et de fédérer la population autour d'une cause commune. En effet, certains voient dans l'Église un véritable lieu de mémoire où les générations futures pourront se souvenir des sacrifices passés, mais aussi des luttes pour l'unité nationale. La foi, selon eux, peut devenir un puissant vecteur de réconciliation. Cependant, la vision de ces détracteurs diffère profondément. Pour eux, ce projet ne fait que renforcer les divisions déjà existantes. Dans un pays où l'islam est la religion majoritaire, la construction d'un monument chrétien d'une telle envergure semble une provocation. Les opposants estiment que l'énergie et les ressources devraient être concentrées sur des projets plus urgents: la reconstruction des infrastructures de base, la sécurité, la lutte contre la pauvreté. L'idée d'un projet aussi symbolique dans un pays en crise peut sembler déconnectée des réalités quotidiennes du peuple.
Ces critiques estiment que la priorité doit être donnée à la satisfaction des besoins fondamentaux, avant de se lancer dans des projets religieux qui, à leurs yeux, risquent d'accentuer les fractures sociales et religieuses. De plus, certains craignent que cette initiative ne soit utilisée à des fins politiques pour solidifier le pouvoir de Traoré, en profitant de la foi comme d'un levier pour renforcer son influence. Les deux points de vue sont valables dans une certaine mesure. Le projet de Traoré est sans doute une proposition ambitieuse qui va bien au-delà de la simple construction d'un bâtiment. Mais il est également évident que ce projet soulève de nombreuses interrogations sur l'avenir du pays et la manière dont les ressources doivent être allouées. La question reste de savoir si la foi, en tant que facteur de cohésion nationale, peut réellement combler les lacunes sociales et économiques qui existent aujourd'hui au Burkina Faso. Au cœur de ce projet monumental, il existe un paradoxe frappant. Ibrahim Traoré, un homme politique connu pour sa rupture avec le passé et sa vision radicale du futur, cherche à bâtir un monument religieux. Mais ce n'est pas un projet comme les autres. Ce n'est pas seulement une construction en pierre et béton, mais un espace de mémoire. Pour beaucoup, cela semble incongru, voire paradoxal. Dans un pays en crise, pourquoi investir dans un lieu de culte quand les besoins les plus urgents concernent la sécurité, l'éducation et la santé? Mais c'est précisément ce paradoxe qui fait la force du projet. Traoré ne propose pas une réponse rationnelle aux problèmes du pays, mais une réponse émotionnelle et symbolique. Il invite son peuple émadidé à se souvenir, à se reconnecter avec ses racines et à envisager un avenir où la foi joue un rôle crucial dans la réconciliation nationale. Ce projet semble en effet être un défi à l'idéologie pragmatique qui domine la politique moderne. Mais dans un pays marqué par des fractures profondes, peut-être que l'on ne peut pas simplement résoudre les problèmes matériels sans aborder les blessures immatérielles. Traoré ne cherche pas à diviser, mais à guérir à travers la mémoire et la foi. Les conséquences réelles du projet d'Ibrahim Traoré pour le Burkina Faso sont complexes et multiples. Dans un premier temps, ce projet religieux pourrait renforcer l'identité nationale en créant un symbole commun pour un peuple profondément divisé. L'idée de bâtir la plus grande église chrétienne d'Afrique dans une région historiquement marquée par les conflits et les tensions religieuses pourrait en effet offrir une occasion unique de réconcilier des communautés longtemps en opposition. Si l'Église réussit à réunir les Burkinabés autour d'une cause symbolique, elle pourrait devenir un pilier de la cohésion sociale. Un lieu où les jeunes générations, qui ont grandi dans un climat de violence et de désolation, trouveraient un espace pour se rappeler les luttes passées et la résilience du peuple burkinabé. Cependant, ce projet ne sera pas sans risque. Dans un contexte où la majorité de la population est musulmane, la construction d'un tel monument chrétien pourrait exacerber les tensions religieuses, en particulier si le projet est perçu comme une tentative de domination religieuse. Les critiques pourraient se multiplier, notamment parmi ceux qui estiment que les ressources devraient être utilisées pour résoudre les problèmes économiques et sociaux plus urgents tels que l'accès à l'éducation, à la santé et à la sécurité. En effet, un pays où plus de 15% de la population vit toujours sous le seuil de pauvreté en 2026 ne peut pas se permettre de détourner l'attention des priorités fondamentales. Le projet de l'Église pourrait aussi attirer des critiques sur la gestion des fonds publics et privés, malgré les promesses de Traoré d'assurer le financement par des sources privées. La question de la transparence dans la gestion des ressources sera cruciale pour la crédibilité du projet. De plus, certains acteurs économiques pourraient y voir dans ce projet une occasion de s'impliquer dans un secteur en pleine expansion, comme le tourisme de mémoire, ou même le développement d'une économie autour de ce lieu symbolique.
Mais cette vision n'est pas partagée par tous et certains craignent que le projet devienne un fardeau financier pour le pays, détourne l'attention des réformes nécessaires ou devienne un terrain d'affrontement politique. En outre, la construction de l'Église pourrait soulever des questions sur le rôle de la religion dans la politique du pays. Le Burkina Faso a toujours eu une séparation entre l'État et la religion, mais ce projet pourrait brouiller cette ligne. Si l'Église devient un symbole de pouvoir et de légitimité pour Traoré, cela pourrait remettre en question l'indépendance du gouvernement et la laïcité de l'État. La question se pose alors, ce projet est-il un geste véritablement spirituel ou est-il un outil politique destiné à renforcer la position de Traoré face à ses adversaires et à ses critiques? Enfin, ce projet pourrait avoir des répercussions sur la diplomatie régionale. Le Burkina Faso se trouve au cœur du Sahel, une région où les tensions religieuses sont déjà exacerbées. Si le projet d'église est mal perçu à l'extérieur, notamment par les pays voisins à majorité musulmane, il pourrait entraîner des frictions diplomatiques. Cependant, si le projet est réussi et qu'il est perçu comme un exemple de réconciliation, il pourrait également devenir un modèle pour d'autres pays de la région, en particulier ceux confrontés à des tensions interreligieuses et des crises internes. Dans les 6 à 12 prochains mois, l'avenir du projet de construction de l'Église chrétienne au Burkina Faso pourrait suivre plusieurs trajectoires possibles. Le scénario le plus optimiste envisage une large adhésion populaire. Si Ibrahim Traoré parvient à gérer la controverse de manière habile, à mobiliser un financement privé transparent et à obtenir le soutien des autorités religieuses et des communautés locales, le projet pourrait être perçu comme un symbole d'unité nationale. Dans ce cas, l'Église deviendrait un lieu de rassemblement pour tous les Burkinabés, quelle que soit leur religion, un espace où les citoyens se réuniraient pour réfléchir ensemble à l'avenir du pays. En soutenant ce projet, Traoré pourrait solidifier sa position en tant que leader visionnaire, capable de combiner les valeurs spirituelles et politiques pour reconstruire un Burkina Faso plus cohésif et plus stable. Dans un scénario intermédiaire, le projet pourrait susciter des divisions mais rester relativement stable. Alors que certaines communautés soutiennent l'initiative comme un geste nécessaire de mémoire, d'autres pourraient rester fermement opposés à l'idée d'un monument religieux de cette envergure. Les tensions interreligieuses pourraient être exacerbées, en particulier dans les régions du pays où la population est majoritairement musulmane. Cependant, même dans ce contexte, l'Église pourrait rester un projet en construction, ce qui permettrait à Traoré de continuer à en parler comme d'un symbole de réconciliation, tout en apaisant les critiques sans cours. Il serait possible que les Burkinabés acceptent l'Église non comme un lieu de division, mais comme un projet pour encourager la réflexion collective sur les défis du pays. Dans un scénario plus sombre, le projet pourrait devenir un point de friction majeur, tant au niveau national qu'international. Si les critiques se multiplient et que le projet est perçu comme une tentative de manipuler les émotions du peuple pour renforcer le pouvoir de Traoré, cela pourrait entraîner une perte de soutien, tant au niveau de la population que des acteurs internationaux. L'idée d'une construction religieuse dans un pays où la majorité des citoyens sont musulmans pourrait attiser des sentiments de méfiance et de rejet. De plus, si le financement du projet venait à poser problème, notamment en raison de l'implication de fonds privés ou de la gestion opaque des ressources, cela pourrait entraîner une crise politique interne. Les opposants au projet pourraient profiter de cette situation pour saper la légitimité de Traoré, le présentant comme un leader déconnecté des réalités du pays. Enfin, le scénario le plus défavorable verrait l'Église se transformer en un fardeau politique pour Traoré. Des rumeurs pourraient circuler sur les réquisitions de terrains contestés,
exacerber les tensions religieuses et affaiblir davantage la position du président. Les critiques, qui au départ concernaient le symbolisme du projet, se concentreraient alors sur les problèmes de gouvernance, de gestion des ressources et de priorité nationale. Le projet pourrait finir par diviser plus qu'unir, et le pays pourrait se retrouver dans une situation de blocage politique avec des conséquences à long terme sur la stabilité interne du Burkina Faso. Le projet d'Ibrahim Traoré, bien que porteur d'une forte charge symbolique, interroge chaque citoyen du Burkina Faso sur ses priorités et sa vision de l'avenir. Pour les jeunes, souvent coupés de l'histoire du pays et confrontés à un quotidien difficile, l'idée d'un espace de mémoire et de rassemblement spirituel peut sembler à la fois émouvante et nécessaire. Ces jeunes générations, qui ont grandi au milieu des conflits et de l'instabilité, cherchent un moyen de renouer avec un passé souvent occulté par les défis modernes. L'Église, pour eux, pourrait devenir un repère, un lieu où ils pourraient dû se rassembler, réfléchir et réaffirmer leur identité. Pour d'autres, cependant, la question demeure. Pourquoi une église et non des infrastructures plus directement utiles à leur bien-être quotidien? Les préoccupations immédiates, comme l'accès à l'éducation, à la santé et la sécurité, sont omniprésentes. Ces préoccupations pourraient amener une partie de la population à considérer ce projet comme une distraction coûteuse, un symbole de l'incapacité du gouvernement à répondre aux besoins fondamentaux. Néanmoins, la question plus profonde qui se pose à tous est la suivante. Quel type de nation voulons-nous bâtir? Une nation qui se concentre uniquement sur le rationnel et les résultats immédiats, ou une nation qui, tout en affrontant les défis du présent, n'oublie pas la dimension spirituelle et historique qui fait sa force? Les acteurs économiques, eux aussi, réagissent différemment. Tandis que certains y voient une opportunité d'investir dans un projet à forte visibilité, d'autres redoutent que l'argent investi dans ce projet ne soit mal utilisé. Pour eux, il est essentiel de veiller à ce que les ressources servent d'abord à renforcer les infrastructures essentielles du pays. Pour que le projet de l'Église chrétienne au Burkina Faso réussisse, il sera essentiel de suivre un processus structuré et transparent. D'abord, il est crucial de définir clairement le statut du projet en établissant un cadre officiel qui détaille sa portée, ses objectifs et les étapes de sa réalisation. Ce cadre doit inclure des garanties sur la gestion des fonds afin de rassurer ceux qui s'inquiètent de l'impact économique de ce projet. Le financement doit être assuré principalement par des fonds privés, mais une transparence totale sera nécessaire pour éviter tout soupçon de corruption ou de mauvaise gestion. Une commission de suivi interconfessionnel pourrait jouer un rôle clé dans cette phase en garantissant que le projet reste fidèle à son objectif initial, devenir un symbole de réconciliation et non un outil de division. Ensuite, une fois que les bases du projet sont établies, il faudra entamer la phase de construction proprement dite. Le respect des délais sera un facteur crucial pour éviter que le projet ne devienne un fardeau politique pour Traoré. Il sera important de s'assurer que le chantier avance à un rythme qui permette aux Burkinabés de voir des progrès tangibles sans créer de frustration ni d'opposition publique. La participation des différentes communautés religieuses au processus de construction pourrait également contribuer à renforcer l'unité nationale. Ce projet ne doit pas seulement être perçu comme une église chrétienne, mais comme un lieu où tous les Burkinabés peuvent se retrouver indépendamment de leurs croyances religieuses. Enfin, une fois l'église terminée, la gestion de son utilisation sera tout aussi cruciale. Le projet ne doit pas se limiter à la simple construction du bâtiment, mais doit également inclure une planification à long terme pour garantir que l'église reste un lieu de rassemblement et de mémoire, plutôt qu'un symbole qui se périme avec le temps. Un comité de gestion interconfessionnel pourrait être mis en place pour superviser son entretien
et organiser des événements qui rassemblent des personnes de différentes religions et origines sociales. Ce projet, qui semblait au départ une simple initiative de construction, se transforme peu à peu en un symbole plus vaste, celui d'une nation en quête de réconciliation. Ibrahim Traoré, en décidant de bâtir cette église, a pris un risque immense, non seulement sur le plan politique, mais aussi sur le plan personnel. Ce geste, loin d'être un simple choix religieux, devient un témoignage de la fragilité de l'humanité, même au sommet du pouvoir. Traoré a toujours souligné qu'il ne se considérait pas comme le centre de cette histoire, mais simplement comme un homme qui se souvient. Ce souvenir, cette humilité, c'est ce qui fait la force de son geste. À travers cette Église, il ne s'agit pas de promouvoir une religion particulière, mais de rappeler à chaque Burkinabé l'importance de la mémoire collective. Le geste de Traoré devient un acte de courage, non pas dans l'affirmation de son pouvoir, mais dans l'acceptation de ses propres failles et de celles de son pays. Dans un monde où le pragmatisme domine souvent les décisions politiques, ce retour à la mémoire et à la foi pourrait être l'étincelle qui rallume la flamme d'une véritable unité nationale. Au-delà des débats sur la construction de l'Église chrétienne, il est essentiel de se demander ce que ce projet représente pour le Burkina Faso dans son ensemble. Ce n'est pas simplement une question de religion ou de politique, mais un appel à la réflexion collective sur ce que signifie être une nation unie dans la diversité. Si Ibrahim Traoré a choisi de construire cet édifice, c'est parce qu'il croit qu'une société forte ne se bâtit pas uniquement sur des chiffres et des infrastructures matérielles, mais aussi sur la mémoire partagée et la reconnaissance des luttes communes. À travers ce projet, il invite chaque Burkinabé à se poser une question fondamentale. Que pouvons-nous faire ensemble pour ne pas oublier ce qui nous a façonnés? L'Église, une fois construite, ne sera pas simplement un lieu de prière, mais un lieu où la nation pourra se réunir, se souvenir et avancer. Dans ce contexte, ce projet pourrait être un symbole puissant, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour l'ensemble du Sahel.